Ben quoi? C'est 7h30 du matin? Et alors? Faut bien vous réveiller un petit peu. Et maintenant, je vais être partout avec vous. Et oui, le matin, le midi, le soir, pendant la nuit. Et oui, je vais être sur vos téléphones portables, sur vos téléviseurs, également sur votre radio réveil. Partout, je vous dis. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette spéciale Actu du Geek. Et oui, je suis là ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite information qui est tombée quand même hier, qui est assez importante. Alors, une rumeur, mais une rumeur assez importante et qu'on va vérifier ensemble et qui a l'air assez juste. Et parce que je suis en vacances, que je devais partir normalement, d'ailleurs je devais partir quelques jours, je voulais vous l'annoncer, mais le mauvais temps est arrivé, enfin il va arriver, et donc vous aurez le droit à quelques vidéos pendant mes vacances. Eh bien vous êtes des grands chanceux. On va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, ce matin en tout cas, on va parler d'un sujet unique, et oui, Sony va racheter un très gros studio, visiblement. On le savait, ça avait déjà été annoncé par Jim Ryan, il y a un peu plus de 2 semaines, il l'avait annoncé, on va racheter un studio, et même d'autres studios, peut-être même plusieurs. Eh bien, ça a l'air de se confirmer d'après les dernières informations, rumeurs, leaks qu'on a eues. A tout de suite. Alors, de quoi s'agit-il? Alors déjà, il y a eu une précédente rumeur qui a duré 48 heures, que je n'ai pas relayée d'ailleurs, et j'ai bien fait visiblement, puisque Kojima Prod devait se faire peut-être racheter par Sony, et oui, Sony PlayStation. Kojima Prod, pourquoi? Parce que dans un bandeau PlayStation, on avait vu le jeu Death Stranding qui est apparu, et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, peut-être que Kojima Prod va se faire racheter. La rumeur a enflé, vous connaissez les rumeurs, et bien entendu, Kojima lui-même a dit non, pas question, je veux rester indépendant, je ne me ferai pas racheter. Alors attention, hein, on ne connaît pas l'avenir, Kojima. Fais attention parce qu'effectivement, le vent pourrait vite tourner, mais en tout cas pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il ait dit ça si, bien entendu, 48 heures après ou 2 semaines après, on apprend qu'il se fait racheter. Et on a eu d'autres informations assez intéressantes sur 5 points en particulier. Et c'est quoi les 5 points particuliers qu'on voit dans ce leak? Premièrement, le studio qui va être racheté par Sony bientôt, ce sera un studio qui aurait des problèmes internes et d'énormes IP, Intellectual Properties, c'est-à-dire de grosses licences internes propriétés de ce studio et qui aurait actuellement des problèmes internes plus ou moins grands. Un petit peu, vous savez, comme Activision Blizzard King du côté de Microsoft. On en parlera d'ailleurs à la fin, Microsoft Xbox. Le deuxième point, ce serait un accord historique. Un accord qui ferait trembler, bien entendu, le monde du jeu vidéo, un petit peu comme Activision Blizzard King ou Bethesda du côté de Xbox. Troisième point plus intéressant, ce ne serait pas sous la juridiction des États-Unis. Alors attention, on l'a dit tout de suite, c'est le Japon. Ça aurait pu être, pourquoi pas, en France, Ubisoft. Je vous rappelle que c'est une société française, Ubisoft. Ça aurait pu être CD Projekt Red, société polonaise. Il y a plein de sociétés dans le monde, hors des États-Unis tout de même. Mais effectivement, la suite va plutôt indiquer le Japon. Ce serait une transaction massive. Alors pas du niveau de Activision King Blizzard, bah c'est logique, hein. Près de 70 milliards de dollars, Sony ne pouvait pas se permettre 70 milliards de dollars d'acquisition, mais quand même une très grosse acquisition pour Sony. Et donc ça veut dire quand même pas mal de milliards lâchés pour faire cette acquisition. Et donc le point suivant, c'est une nouvelle ère pour 2 des plus anciennes entreprises du JV. Donc d'un côté, on pense à PlayStation Sony probablement, et de l'autre côté, eh bien effectivement la société qui va se faire racheter. Mais ce n'est pas fini, on sait que l'annonce est attendue pour bientôt. Bon, bientôt avec Sony, hein, ça, on ne sait pas trop quand même, hein. Je vous rappelle que le VRR, on l'attend pour bientôt aussi. Mais là, je pense qu'effectivement, l'annonce va avoir lieu très bientôt. Jim Ryan a prévenu et je pense que ça va arriver, ça va débouler dans les semaines à venir au maximum. Et surtout, cette entreprise a produit parmi les plus grands jeux de l'histoire de PlayStation. Et ça, c'est un point très important parce qu'effectivement, ça élimine par exemple Ubisoft, ça élimine CD Projekt Red et plein d'autres. Donc tout le monde pense à la même chose, c'est-à-dire Square Enix ou Konami. Et donc j'ai regardé déjà un petit peu la valorisation de ces deux entreprises. Je vous rappelle que Sony a débloqué 15 milliards, autour de 15 milliards, dont 12 milliards pour le jeu, puisque le reste ça allait pour les capteurs en particulier, les capteurs photographiques, et donc 12 milliards pour le jeu vidéo. Il y a déjà eu 3,6 milliards pour Bungie, il y a eu Haven qui a coûté beaucoup moins cher, d'autres studios, et donc il reste quand même pas mal d'argent à investir dans le jeu vidéo, dans des studios. Donc quand même, j'ai regardé si ça pouvait rentrer, on va dire, dans les 7-8 milliards que voudrait investir au maximum Sony dans un studio. Eh bien oui, Square Enix c'est 5,6 milliards de dollars de valorisation, et Konami c'est 6 milliards de dollars de valorisation. Donc oui, Sony peut se permettre de racheter l'un de ces deux studios. Ceci dit, en regardant d'un peu plus près les licences qui ont fait la gloire passée de PlayStation,
Certes, les deux studios ont produit des belles licences, mais Konami a quand même produit Metal Gear et Silent Hill, quand même c'est pas si mal que ça. En termes de problèmes internes, écoutez, ça dépend si on parle de problèmes financiers ou pas. Je m'explique, en problème interne, effectivement, Konami a pas mal de problèmes internes. Bon, son eFootball 2022 par exemple, c'est un peu une catastrophe. Oui, mais attention, Square Enix, je vous rappelle que Marvel Avengers, eh bien c'est pas terrible non plus. Et après les Gardiens de la Galaxie, bah, ça fait un peu un flop, même si c'est un très très bon jeu. Ces deux jeux ont quand même fait un flop aussi, donc c'est pas évident non plus côté Square Enix. Alors quelle est ma conclusion? Ma conclusion c'est que ça va effectivement plus vers Konami, je pense plus vers Konami. Pourquoi? Pour faire renaître en particulier deux licences emblématiques que sont Metal Gear et Silent Hill. Alors Metal Gear, effectivement, c'est Kojima, mais on peut imaginer qu'ils vont produire un nouveau Metal Gear, et Silent Hill, ce serait également super. Donc Konami possède de très très belles licences, et je pense que ce serait peut-être très intéressant, effectivement, pour PlayStation, pour Sony, d'acquérir Konami. Et mon petit mot au final, c'est que ça va peut-être profiter un petit peu à Xbox. Je m'explique, Xbox... L'acquisition de Activision Blizzard King n'est pas encore finalisée. Je vous ai déjà expliqué que la présidente de la commission antitrust américaine nommée par Joe Biden était plutôt anti-GAFAM, on le sait, et donc elle voudrait réduire le pouvoir des GAFAM, donc Microsoft. Et en plus, il y a quelques groupes qui ont commencé à vouloir s'attaquer à ce rachat, donc effectivement quelques bâtons dans les roues pour ce rachat. Rien n'est fait, bien entendu, rassurez-vous, je pense que ça se fera, mais on ne sait jamais. Or, chaque acquisition par des entreprises adverses, comme Sony, qui est une entreprise adverse quand même à Microsoft, une entreprise japonaise face à une entreprise américaine, eh bien ça peut servir Xbox. Effectivement, si Sony acquiert Konami, quand même une grosse entreprise, 6 milliards de dollars de valorisation, et des grands noms du jeu, eh bien même si c'est pas Call of Duty, ça peut quand même servir Xbox pour appuyer son dossier face à la commission antitrust. Mais vous pensez sans doute que l'émission va s'arrêter là. Eh bien non, car il y a une autre supposition qui court, et oui, qui court dans les couloirs, et c'est laquelle? Eh bien c'est que Sony PlayStation pourrait acquérir From Software. Et oui, c'est tout à fait possible. Alors attention, attention, ce ne sont que des suppositions. Mais après tout, From Software a une longue alliance aussi avec PlayStation. Je vous rappelle que Demon's Souls 2009 est une exclusivité PlayStation. Mais plus vieux encore, King Fields 1994 était une exclusivité PlayStation. Tout comme Bloodborne en particulier. From Software a longtemps travaillé avec PlayStation. Pas qu'avec eux, mais quand même. Alors bien sûr, les problèmes internes, je pense qu'en ce moment, ils n'en ont pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jim Ryan a dit qu'ils allaient racheter plusieurs studios. Est-ce que ce serait pas ça le coup de théâtre, racheter Konami et également From Software? Je pense que ce serait excessivement difficile, mais Kadokawa, le possesseur de From Software, serait une acquisition plutôt intéressante pour Sony, pour 3,3 milliards de dollars de valorisation, je vous précise. Donc les deux ensemble, bien entendu, ça ferait quand même près de 10 milliards de valorisation, ce serait juste énorme pour Sony, mais après tout, pourquoi pas? Kadokawa sont spécialisés dans les jeux vidéo, mais également Internet, tout ce qui tourne autour d'Internet, et également probablement du multijoueur. Donc ce serait assez intéressant cette acquisition-là également. Après, est-ce que From Software, Kadokawa voudra perdre sa liberté alors que Elden Ring vient d'apparaître et que c'est un immense succès? Je n'en suis pas bien certain. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Voilà, cette petite émission est terminée. Vous en aurez peut-être d'autres, soit dans la journée, soit bien entendu sur les jours suivants. Ça dépendra un petit peu de l'actualité. Et en tout cas, je vous dis à très très bientôt et bonne journée pour ceux qui travaillent. Bye bye.